Merci. Mais aussi une chanson sous forme de déclaration d'amour à sa fille, Lolita, un hymne à l'enfance signé Renaud, Marion Guay. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Quelques notes de piano pour accompagner l'un des textes les plus émouvants, écrit par Renaud. Nous sommes en 1986, le Zénith affiche complet et les spectateurs sont sous le charme. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Personne ne pouvait imaginer qu'un chanteur tatoué, jouant les petits loupards, puisse faire scintiller des milliers de briquets. Cette chanson, Renaud le premier, n'y croyait pas du tout. Et les Mistral gagnants. Pourquoi ce manque d'enthousiasme au départ? À qui était destinée cette chanson d'amour, que l'on sait tous depuis appropriée? Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. 4 ans auparavant, en 1982, Renaud chante Hexagone, un titre engagé et libertaire. Lui apprendre à se révolter. L'homme n'est pas vraiment un romantique. Renaud, c'est plutôt le Gavroche sur sa moto. Il a une dégaine incroyable, des Santiago, un perfecto et un jean rafistolé. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. J'ai envie de chanter le monde qui m'entoure, spécialement le monde des jeunes, et la réalité contemporaine d'aujourd'hui. Comme la réalité contemporaine, c'est la violence, je chante la violence. Renaud est un contestataire. Il est contre l'injustice et l'arme atomique. Il est contre le Paris-Dakar et la corrida. Et il le fait savoir sous une plume incisive. Renaud s'est autoproclamé chanteur énervant, c'est quelqu'un qui s'énervait en permanence pour des bonnes raisons, qui était toujours en colère, c'est quelqu'un qui était du côté des barricades, qui était du côté des sans-voix, qui était du côté de ceux qui n'avaient pas la parole. Mais en 1985, un événement va bouleverser ses idéaux. Le 28 août, Renaud est l'invité vedette du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Moscou. Un honneur pour le militant d'extrême gauche qui n'hésite pas une seconde à se rendre en URSS. 11 000 spectateurs l'attendent au parc Gorki. Le public semble conquis, jusqu'au moment où il entame sa chanson « Le déserteur ». Monsieur le Président, je vous fais une bafouille. Vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Cette chanson antimilitariste, directement inspirée de la version de Boris Vian, n'a pas l'air de plaire. Comme un seul homme, plusieurs centaines de personnes quittent les gradins. Bizarrement, ils sont éclairés par les projecteurs. Tout semble en fait savamment orchestré. Il va s'apercevoir très très vite qu'il va chanter non pas devant le peuple, le petit peuple russe, mais devant les apparatchiks, et qui vont en profiter pour le décrédibiliser au moment où il va chanter Le déserteur. À sa sortie de scène, Renaud est sous le choc. Il se sent trahi et manipulé. Je n'ai pas craqué, je crois que je vais craquer. Les mômes pendant ce temps-là, ils sont dans la rue. Ils sont pas venus à mon concert. Les mômes de Moscou qui voudraient m'entendre. J'en ai marre d'entendre des discours. Je pensais que je voulais rien, j'étais aveugle. C'est pas souvent que j'ai la réponse, c'est pas souvent. Mais là, ils m'ont bien eu. Ça va plonger Renaud dans une colère folle, mêlée de déception à l'égard du régime soviétique, et ses idéaux vont s'effondrer. Renaud est lourdement affecté par cet épisode. Mais il doit aussitôt repartir à Los Angeles, où il a prévu d'enregistrer son 7e album. Les chansons ont été écrites à l'avance, des chansons encore une fois engagées, mais le cœur n'y est plus. En cet automne 85, Renaud est morose, et entre 2 enregistrements, il se réfugie dans les doux souvenirs de son enfance parisienne. Je pense que cette désillusion qu'il a ressentie avec violence lui a suscité en lui une réaction où il a eu besoin de se réfugier en territoire d'enfance. Minot, il vit dans cet immeuble du 14e arrondissement avec ses 5 frères et sœurs.
Il fréquente plus aisément cette cour d'école que les salles de classe. Et il se passionne pour les bons becs en tout genre, que l'on s'échange à la récré. Et parmi ceux-ci, les Mistral gagnants, regrettés par toute une génération. Le Mistral gagnant, c'est un sachet avec une poudre blanche qui a le goût d'anis, un goût très fort, et on perce l'enveloppe avec un tube de réglisse et on aspire. Et pourquoi gagnant? Parce qu'il y avait un petit rabat, et si vous soulevez le rabat et qu'il y avait marqué gagnant, eh bien vous en gagnez un autre. Alors que le disque est bientôt fini, Renaud s'amuse à griffonner un nouveau texte en hommage à ses fameux bonbons. Un texte écrit en 40 minutes, montre en main. Il était à Los Angeles, très loin de sa famille, il a le blues, et tout d'un coup, il a senti venir cette chanson. Une fois la chanson terminée, il s'est dit, ça va intéresser personne, une chanson comme ça. Mon public de petits loupards, de gens qui parlent verlan, de mecs qui aiment le rock. Jean-Philippe Goud écoute Renaud dans un coin du studio et il est tout de suite séduit. Il a pris sa guitare et il a chanté cette chanson. Je lui ai dit, elle est superbe, c'est une très belle chanson, donc on va la faire. Pourtant, Renaud, obstiné, refuse toujours de l'enregistrer. Jusqu'au jour où, au téléphone, l'air de rien, il la fredonne à Dominique, son épouse. Te raconter un peu comment j'ai été minot, les bons becs fabuleux, qu'on piquait chez le marchand, 40 sacs et minto, caramel à 1 franc. Et quand elle a entendu ça, au téléphone, elle lui a dit, si tu ne l'enregistres pas, je te quitte. De parler du bon temps. Face à cet ultimatum, Renaud finit par céder. D'autant que cette chanson s'adresse à la personne qui leur est le plus chère, leur fille Lolita, née 5 ans plus tôt. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Et c'est une chanson qui est pas vraiment pour elle, mais c'est une chanson où je m'adresse à elle. Mistral gagnant, où je lui raconte un peu les trucs de mon enfance, parce que... Et c'est une chanson un peu nostalgique, où je me penche sur mon passé. Et je serai de plus en plus nostalgique parce que, avec l'âge, plus je vais vieillir et plus elle va grandir, plus je vais me voir vieillir dans ses yeux aussi. Il est tellement attaché à sa petite muse qu'il l'a déjà fait figurer sur la pochette d'un précédent album. Ces deux-là sont quasiment inséparables. Lola, je veux pas que tu restes ici, t'as compris? Pourquoi? Parce qu'il y a la télévision. Maman, j'ai envie de rester. Bon, eh ben... Quelle autorité, ce mec. Je m'en fous, je vais le dire avant, ça, tu vas rigoler. Il était fou amoureux de sa fille. Il était extrêmement attendri, très attentif, à vouloir toujours essayer de lui faire plaisir, enfin de la combler, quoi. Oui, c'était un papa très touchant, hein, ça c'est sûr. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et même si elle s'adresse à Lolita en particulier, Mistral gagnant aborde un thème universel, mais inédit. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même aussi. C'était rare à cette époque qu'on chante l'amour paternel. L'amour d'un enfant, c'est un amour maternel. Un homme se livre pas comme ça. C'est comme Brassens qui disait montrer son cœur ou son cul, c'est pareil. La chanson donnera même son nom à l'album et rencontre un succès immédiat auprès du public. 180 000 personnes se pressent au Zénith de Paris pour l'écouter. Dès qu'il l'a chanté sur scène, Renaud, il a vu ce que cette chanson provoquait chez les gens. D'abord, les gens connaissaient le texte par cœur, et puis ils voyaient des larmes dans les yeux de son public. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Depuis, la petite Lolita a grandi, les Mistral gagnants n'existent plus, mais la chanson n'a pas pris une ride. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. D'ailleurs, elle résonne à nouveau sur toutes les radios, dans la voix de Cœur de Pirate. Et les mêmes aussi. Le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Déjà 650 000 albums vendus après cet immense succès, Florent Pagny